Salut les filles, alors je voulais vous faire une vidéo parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. Alors pour la simple et bonne raison que j'ai travaillé pendant tout le mois de juillet et là je révise pour mes partiels, mes rattrapages de partiels de septembre. Donc voilà, toutes mes excuses. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai vu ce matin que j'avais dépassé la barre des 300 abonnés, donc je me devais de vous rendre ce petit... enfin, de vous rendre un peu hommage en vous faisant une petite vidéo sur mes coups de cœur. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de mon coup de cœur par ordre croissant. C'est vraiment le plus grand coup de cœur. C'est un produit de chez NARS. Un blush. Alors je connaissais pas du tout la marque NARS, enfin, j'en avais entendu parler, les multiples de NARS, etc. Mais j'avais jamais sauté le pas d'en acheter parce que c'est quand même une marque assez chère. Et là j'ai acheté un blush, donc c'est celui-ci. Alors c'est embêtant parce que c'est très salissant. Et c'est le Exhibit A. Donc c'est un rouge vif, comme vous pouvez le voir. Alors pour vous faire le swatch, voilà, vous voyez, c'est vraiment très rouge. Une goutte en suffit vraiment. Ça fait une couleur corail super jolie quand vous en mettez vraiment un tout petit peu. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends soit un pinceau poudre, soit un pinceau blush, ça dépend. Et je fais vraiment juste comme ça et j'en ai assez pour les deux joues en effleurant à peine. Alors ça, je vous le conseille vraiment parce que c'est une couleur qui en été est très jolie. Et avec un bronzer ici, je trouve que ça fait un super fini d'avoir juste les joues un peu plus rouges, mais pas vraiment rouges, c'est plutôt corail comme je vous ai dit. Alors mon deuxième coup de cœur, ce sont les Aqualips de Make Up For Ever. Alors j'en ai choisi deux. Le premier, c'est encore un corail un peu orange. Donc l'avantage, donc voilà le swatch, j'espère que vous voyez. Donc l'avantage c'est que ça dure toute la journée vu que c'est waterproof, donc c'est vraiment génial. Et l'autre couleur c'est un rose vif qui tourne un peu, enfin qui fait un peu fuchsia aussi. Donc voilà les deux couleurs. Et alors ce qui est génial c'est que les deux combinés font super joli. Le rose en contour et sur les extrémités. Et ça sur le cœur de la lèvre. En fait j'ai vu ça sur une maquilleuse Make Up For Ever qui m'a montré comment faire ce petit duo sur les lèvres. Et ça fait vraiment super joli, j'y consacrerai un tuto. Alors ensuite, mon troisième coup de cœur, c'est le Biba Glam de Lady Gaga. Alors là je le porte, mais bon la nuit est tombée donc je pense pas que vous voyez vraiment bien les couleurs. Alors c'est un rose de chez Rose qui est juste magnifique. Alors moi il m'en reste plus beaucoup et comme c'est une collection temporaire, va falloir que je m'en fournisse au plus vite parce que j'adore vraiment ce rouge à lèvres. Donc tous les fonds sont reversés à la lutte contre le sida. C'est un rose très crémeux qui vous hydrate vachement les lèvres contrairement à certains rouges à lèvres de la même marque. Donc pour le swatch, voilà. J'espère que vous voyez, c'est vraiment un rose de chez Rose, très beau. Il ne faut pas hésiter à mettre la dose pour que ça fasse bien rose. Et donc il est très crémeux, et, il hydrate vos lèvres, il est vraiment génial. Et surtout les produits MAC c'est vraiment de la bonne qualité parce que c'est un rouge à lèvres qui va tenir très longtemps. Donc voilà pour le Lady Gaga Biba Glam. Il y a aussi Cyndi Lauper qui a fait un rouge à lèvres dans la même collection. Dans Biba Glam, c'est un marron un peu entre marron et rouge qui est très joli aussi pour les brunes. Celui-là ça va plutôt pour les blondes, mais moi je trouve que la maquilleuse m'avait conseillé plutôt le Cyndi Lauper, mais le rose je trouve qu'il est vraiment très joli aussi sur les brunes. Voilà, alors l'autre coup de cœur c'est le Fix Make-up de Clarins qui est juste ici. Alors pour les prix, le Exhibit A de NARS il est à 29 €,
le Biba Glam 17 €, les Aqualip je crois que c'était 14-15 € ou 13 € par là, pas plus. C'est bon, c'est assez cher pour des crayons mais ça dure longtemps et c'est vraiment de la bonne qualité parce que les Aqualip ça dure vraiment toute la journée quoi. Voilà, alors le Fix Makeup c'est aussi un coup de cœur de ces derniers temps. Je l'ai découvert grâce à la chaîne de Christia qui en avait parlé et qui en avait vanté les mérites. Donc comment ça s'utilise? Alors ça coûte 30 € il me semble. Non, peut-être un peu moins, 24-25 €, ouais c'est ça. Donc c'est une brume fixante qui sent extrêmement bon, le pamplemousse, enfin vraiment c'est très fruité, ça sent très très bon. Et ça me fait pas de problème de boutons, etc. Que vous dire d'autre? Oui, alors comment ça s'utilise? Vous mettez votre fond de teint, vous finissez tout, la poudre fixante, etc., le blush, et à la fin vous vaporisez à 30 cm de votre visage cette brume fixante. Alors ça va vous rafraîchir, ça va révéler les couleurs et ça va permettre vraiment que ça tienne beaucoup plus longtemps. Alors est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Oui, ça marche vraiment. Ça va pas durer non plus toute la nuit, mais je trouve que ça tient toute la journée. Après si vous voulez quelque chose de vraiment parfait, vous pouvez toujours rajouter un peu de poudre, mais moi j'ai pas besoin de faire de retouches dans la journée et ça me convient. Alors la vendeuse m'a dit que si vous faites des retouches, vous pouvez très bien remettre une deuxième couche par dessus de brume fixante. Surtout en été ça rafraîchit et c'est vraiment très agréable, c'est très frais et ça sent très très bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai essayé la gelée Clarins parce qu'en fait j'avais un échantillon. En achetant la brume fixante, la vendeuse aux Galeries Lafayette m'a donné cette petite gelée éclat du jour de chez Clarins. Alors ça, c'est un produit que j'avais vu sur la chaîne de Crystal Makeup. J'avais un peu peur parce que je me disais que c'était pas du tout un soin mais plutôt du maquillage, que ça allait vraiment faire illusion de masquer les imperfections. Mais en fait, oui, enfin c'est pas un soin il me semble. Même s'il y a marqué derrière soin hydratant qui atténue les imperfections, mais moi je trouve que c'est sur le moment seulement, la durée du maquillage de la journée quoi, mais c'est déjà super bien, ça lisse le teint et en plus c'est non comédogène donc je sais pas si je le rachèterai, mais en tout cas si vous avez envie d'avoir quelque chose d'autre à part votre crème le matin, ça c'est quelque chose qui peut vous aider à préparer votre peau à vous maquiller et qui va vraiment enlever les petites imperfections, ça va bomber tout le visage, ça va faire tout lisse et atténuer les rougeurs. Voilà. En plus ça sent très bon. Et en dernier coup de cœur, c'est mon fond de teint Shiseido. Donc je vous ai déjà fait une revue là-dessus, mais je l'ai placé quand même dans mes coups de cœur parce que j'aime vraiment mais particulièrement ce fond de teint. Ça fait maintenant plus d'un mois et demi que je le teste et j'ai pas eu de réaction quelconque sur mon visage. Il est vraiment extraordinaire. Donc je vous le conseille à toutes et si ça vous intéresse, allez regarder mon tuto consacré à ce fond de teint. Voilà voilà, et ben écoutez, j'espère que je vous ai tout dit, les prix, etc. Si vous avez une question, n'hésitez surtout pas à me la poser, j'y répondrai au plus vite. Voilà, alors merci encore pour vos abonnements, je croyais pas pouvoir accroître mon nombre d'abonnés à ce point aussi vite, puisque quand je vous ai laissé début juillet, fin juin, j'en étais à 100 et des brouettes, et là j'ai vraiment passé la barre des 300, donc merci à vous toutes, et j'espère honorer vos abonnements en postant un peu plus dès que j'aurai fini mes rattrapages. Voilà les filles, bah à très vite pour un nouveau tuto sur l'utilisation sûrement des Aqualip Make Up Forever. Salut!